ambition pour le barreau du Sénégal et plus largement les barreaux OAT. Mesdames, Messieurs, nous atteignons à présent l'un des points d'ordre de cette cérémonie, les discours des secrétaires de conférence. Nous aurons le plaisir d'en écouter deux, celui de Maître Awa Faye, premier secrétaire de conférence de la promotion Maître Doudou Ndoye, et ensuite celui de Maître Khadim Sissé, premier secrétaire de conférence de la promotion Maître Guédel Ndiaye. Nous commençons donc par Maître Awa Faye, premier secrétaire de conférence de la promotion Maître Doudou Ndoye, qui nous entretiendra sur le sujet suivant: d'une pierre, une fleur. Maître Awa Faye, sous vos applaudissements. Cinq mots. D'une pierre, une fleur. Un auteur resté dans l'ombre. Pourtant, dans cette simple proposition anonyme, première arme de l'homme, celle de Caïn contre Abel, la pierre, elle est ce jugement définitif que l'on jette à la face du coupable, de l'exclu, de celui qui a chuté ou en face. Imagine la Méduse dans la mythologie grecque. Il pétrifie. Qu'il est facile de jeter la pierre. Qu'il est facile de réduire un homme à son pire acte, de considérer que celui qui a fauté est devenu une roche morte, incapable de changer. Mais l'histoire de l'humanité est jalonnée de ces miracles où, dans la toute petite fente de la toute petite pierre, une graine a trouvé refuge. Pensez à ceux qui, au fond d'une cellule, ont découvert l'éducation, la littérature, la conscience de l'autre. Pensez à ces victimes qui, frappées par la brutalité du destin, ont refusé de se changer en statue de sel et ont transformé leur douleur en un combat lumineux pour la paix. Pensez à Nelson Mandela, enfermé entre les pierres de Robben Island. Il en est ressorti, non pas avec la froideur de la vengeance, mais avec la fleur de la liberté et du pardon. Faire d'une pierre une fleur, c'est le triomphe de la justice restaurative sur la vengeance aveugle. Reforger la grandeur d'âme. Certains parmi vous se moqueront peut-être de
Vous me direz, c'est naïf. Il y a des roches si dures qu'elles briseront toujours l'outil de celui qui tente. Il y a des crimes impardonnables, des cœurs de pierre qu'aucune rosée ne pourra jamais attendrir. Encore moins la dureté du marbre. Mais je vous réponds que l'eau, goutte après goutte, finit par creuser le granit. Que les plantes rudérales, ces fleurs que l'on appelle mauvaises herbes, percent chaque jour le bitume béton de nos villes. Si la nature refuse la fatalité de la pierre, devrions-nous capituler? Cet auteur anonyme ne nous laisse un mandat. Chaque fois que nous jugeons, chaque fois que nous regardons celui qui a à faire, nous pouvons ramasser la pierre et la jeter. Ou nous pouvons regarder cette même pierre, y chercher la brèche, y déposer l'eau de notre humanité et attendre que la vie reprenne ses droits. Ne soyons plus les architectes de nos... Devenons les jardiniers de nos résiliences. Faisons de nos épreuves, de nos erreurs, de nos justices, non pas des tombeaux de jardins fleuris. Mesdames et messieurs, de la pierre à la fleur, je l'ai vécu. Il a les traits d'un homme. Cet homme s'est battu toute sa vie pour la démocratie. Pour cet idéal, ce noble combat, fouet au roc de l'injustice. Il a été emprisonné. Il a été battu. Son corps et sa liberté ont été fracassés contre la pierre froide de la cellule. La logique, cette fameuse logique de la pierre, aurait voulu qu'il en ressortît brisé, amer, consumé par la vengeance. Mais il n'en fut rien. De cette rocaille, il n'a fait germer aucune. À sa sortie, la fleur a éclos avec une majesté fulgurante. Il a porté ses convictions au sommet, assumant de très hautes responsabilités étatiques. Mais sa plus belle floraison n'était pas politique, elle était humaine. L'homme qui avait subi les coups de la tyrannie était resté un homme d'une bonté absolue, d'une générosité sans borne, d'une loyauté sans égale. Il aimait sa famille et ses amis. Cet amour, il me vient à l'esprit ce jour
où il assistait notre femelle berger allemand qui mettait bas. Il lui disait « Pousse, courage, Tengela, pousse !» comme s'il s'adressait à un être humain. La brutalité du monde n'avait pas réussi à éteindre la lumière en lui. Mais cet homme était encore bien plus que cela. Il était ce jardinier de l'impossible. Et il a planté une graine en moi. Je venais à peine d'obtenir mon baccalauréat. J'étais au balbutiement de ma vie d'adulte. Mais il a posé son regard sur moi et a été la toute première personne à m'appeler Maître Faye. C'était bien plus qu'un surnom affectueux, mais une prophétie, une promesse faite à l'avenir. Hélas, mesdames et messieurs, le destin est parfois le plus cruel des sculpteurs. Cet homme nous a quittés. Une pierre, celle d'un deuil immense, est venue s'abattre sur ma vie. Elle aurait pu me briser. Mais la graine qu'il avait semée ce jour-là avait trouvé son terreau. Quatre mois, jour pour jour, après son décès, je réussissais l'examen du barreau. De la pierre de son absence est née la fleur de ma vocation d'avocat, de défenseur. Merci, papa. Mesdames, Messieurs, des applaudissements encore plus nourris pour Maître Awa Faye. Merci, chers consoeurs, pour ce discours poignant, ce discours qui fait frissonner, ce discours profond et tout simplement beau. Je disais tout à l'heure que Maître Awa Faye était premier secrétaire de la conférence de la promotion Maître Doudou Ndoye. Cette promotion comprend 6 secrétaires de conférence, avec comme deuxième secrétaire Maître Serge Toupa Diédiou, troisième secrétaire, Maître Ngone Diop. Quatrième secrétaire, Maître Khadi Sen. Cinquième secrétaire, Maître Fatou Wad. Sixième secrétaire, Maître Mam Koumba Khan. Toutes nos félicitations, chers secrétaires. Nous allons à présent entendre le discours de Maître Khadim Cissé, premier secrétaire de conférence de la promotion Maître Guédel Ndiaye.
Maître Khadim Cissé nous entretiendra sur le sujet suivant. Je parle, donc je peux. Je parle, donc je peux. Maître Khadim Cissé, vous avez la parole.